Vous êtes bien assis? Il faut que je m'assoie correctement, les gars. Salam alaikum, l'équipe. Ça va ou quoi? Bien ou quoi? L'équipe. Nouvelle vidéo débrief du match Real Madrid, Manchester City. Les gars, voilà, au début, je me suis assis parce qu'il fallait que je m'assoie là. Il fallait que je m'assoie pour parler de ce match-là. Surtout pour parler de la performance d'un joueur, comment dire, que moi, personnellement, je n'apprécie pas trop, voire pas du tout. Que ça soit au PSG, que ça soit au Real, ou que ça soit en équipe de France, ou je ne sais où. J'ai jamais apprécié ce joueur-là. Bon, je pense que vous avez deviné de qui je veux parler. C'est bien pour ça que je me suis assis aujourd'hui correctement. Pourtant, Kylian Mbappé, je sais que c'est un très bon joueur. J'en ai jamais douté. Très fort, très bon. Mbappé a prouvé, a fait des choses dans le football. Oui, c'est vrai. Mais pendant le début de saison, voilà, on était contents, nous. On va appeler ça les anti-Mbappé et les anti-Madrid. Moi, en tant que supporter du Barça, oui, c'est de bonne guerre, les gars. Je suis anti-madrilène. Je les aime pas. Oui, c'est de bonne guerre. Donc, nous, on était contents. Et petit à petit, tu vois le mec qui prend de la confiance, qui prend du plaisir, qui marque des buts, qui empile les buts jusqu'au 19 février 2025. Pourtant, il n'avait pas de match référent. Il n'y avait pas de match référence contre les grosses équipes, je dis bien. Mais sinon, en Liga, voilà, il avait des très bons matchs, il a fait des très bons matchs. Il avait mis aussi un doublé ou un triplé, je ne sais plus, contre le Betis, etc. Mais ça ne restait qu'en Liga et en Ligue des Champions contre les grosses équipes, d'autant plus. Parce que même en Liga, il n'était pas bon contre l'Atlético, il n'avait pas été bon contre le Barça et tout. Donc il n'avait pas de match référence contre les grosses équipes. Et arrive cette date, 19 janvier 2025. Kylian Mbappé, qui claque un triplé contre Manchester City. Mais c'est une dinguerie, les gars. Là, je vous fais la vidéo, je vous mens pas, j'ai pas envie de la faire, cette vidéo. J'ai pas envie, parce que voilà, j'ai pas envie de bien parler de cette équipe du Real Madrid. Mais les gars, comme je le suis, je suis objectif et il faut que j'en parle. Et quand c'est bien, faut dire que c'est bien, malheureusement, même si ça m'écorche un petit peu la gorge de le dire. Surtout quand tu vois, comme je l'ai dit au début de la vidéo, une telle performance de Kylian Mbappé. Mais franchement, chapeau à Kylian Mbappé qui te claque un triplé. Et quel triplé, mais je crois. Un but du pied gauche, un piqué, il vient encore célébrer comme ça. Il t'envoie un but du pied droit avec un crochet là. Je sais même pas c'est qui l'a fait tomber comme ça, mais j'allais dire Stones, mais non. Stones, il s'est blessé au bout de la 8e minute. Et Nathan Ake l'a remplacé. Mais City, défensivement, mais c'est dégueulasse, les gars. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas ce qui s'est passé à City pour tomber aussi bas. Les gars, City, premier de première ligue, Ligue des Champions et tout, faut pas oublier. Et là, cette saison, je sais pas c'est quoi le match du déclin, pour vous dire même, je ne sais même pas c'est lequel. Je ne sais même pas. C'est vrai que c'est un petit City, voilà, le Real a gagné, a tapé, on va dire, pas parce qu'ils n'ont pas gagné, ils ont tapé 3-0, un petit City. Mais ça n'enlève rien du tout à la performance du Real Madrid, hein. Je dis pas ça parce que voilà, pour dénigrer la performance du Real Madrid. Non, ça reste quand même un petit City. Le Real n'est pas, eux non plus ne sont pas au top de leur forme. Mais City, ça devient catastrophique, les gars. Ça devient gravissime. Gravissime, City. Et le Real, voilà, qui prend la confiance. Faudra, les gars, faudra les arrêter. Faudra, voilà. Parce que moi j'avais un petit espoir. Hein. Je me suis dit, vas-y, peut-être, ouais, le Real tombe contre City. Tu vois le match aller, tac, 3-2, ça se tient tête et tout. Mais moi, perso, j'avais un petit espoir, mais je me mentais à moi-même parce que je savais que le Real allait se qualifier contre City. D'autant plus contre ce City-là. Même si ça avait été un grand City, je pense que le Real aurait eu la mentalité pour aller chercher la qualification, même si ça avait été le City des... Ah, quoique, non, parce qu'ils se sont fait éliminer aussi par City, je ne sais plus en quelle année. Quand City a gagné la Ligue des Champions, je crois. Mais même si ça avait été le City de l'année dernière, etc., je pense que le Real
là, il se serait quand même qualifié. Mais du coup, voilà, comme je vous disais, j'avais l'espoir. Le Real à fin de City, ils sont en 16e, c'est les playoffs, le Real, j'avais l'espoir qu'ils ne passent pas. Tu vois le match aller, 3-2 pour le Real Madrid, à l'Etihad Stadium. Et déjà après là, je me suis dit c'est mort. Au Bernabeu, voilà, ils vont faire qu'une bouchée. Surtout quand tu vois l'état de City, pour en revenir à City, tu vois leur état, mais c'est catastrophique les gars. Défensivement, offensivement. Pourtant City qui a fait mais ils ont acheté des joueurs, mais les gars, mais même l'autre là qu'ils ont acheté là, j'avais parlé de lui. Voilà, c'est un très bon joueur, hein, Marmouche, c'est top joueur. J'avais fait un short sur lui. Le mec il avait mis un triplé contre Newcastle et tout. Je me suis dit pour moi voilà, il commence à se réveiller. Mais les gars, il s'est fait bouffer par le jeune Asensio là. Putain, comment Carlos Ancelotti ne le mettait pas titulaire ce mec-là en défense. Mais il l'a suivi, mais marquage à la culotte. Il a bloqué Marmouche tout le match. Asensio, il te fait un top match. Surtout la passe qu'il te met, les gars, parce que c'est vrai que l'appel d'Mbappé en profondeur, voilà, comme on le connaît, Mbappé, ça faisait bien longtemps qu'il ne nous avait pas montré une prestation pareille à Mbappé. Mais là, il a retrouvé, on a l'impression qu'il a retrouvé sa palette fin Monaco, début PSG. On a retrouvé ces Mbappé-là. L'appel qu'il te fait en profondeur. Mais la passe aussi, faut en parler, la passe de Asensio. Petit de 22 ans. Les gars, il te fait une passe. Comme je vous le disais, il a bouffé Marmouche tout le match. Voilà. Et c'est un jeune qui sort de la Casablanca, là, qui sort du centre de formation du Real Madrid. Et il prend de la confiance lui aussi. 22 ans. La Liga, franchement, il faut dire ce qui est. La Liga a de l'avenir. Dans le sens où, tu vois, il y a plusieurs petits cracks dans chaque équipe. Et ça fait plaisir. Et là, on va revenir au Real. Même Tchouaméni. C'est Tchouaméni, il te fait un match. Tchouaméni qui te fait un bon match, voire un très bon match. Si Tchouaméni se met à faire des matchs comme ça, les gars, il y a de quoi se poser des questions, wesh. Je sais pas si c'est City qui a laissé le Real ou c'est le Real qui a bouffé City, mais je pense plus que c'est le Real qui a mangé City, qui a fait peur à City. Mais les gars, toute l'équipe a été cohérente. Et ça faisait bien longtemps que le Real n'avait pas fait ce genre de match-là. Ça faisait bien longtemps. Là, quand je parle, même, ça me dégoûte parce que j'ai l'impression d'être supporter du Real. Tellement je les encense, mais il faut se dire ce qui est, les gars. Le match contre City, voilà. Le Real qui fait un match, franchement, chapeau. Il n'y a rien à dire. Il n'y a vraiment rien à dire. Même si ça me fait chier de le dire, ça me brûle la bouche de dire ça. Mais voilà. C'est un Real qui gagne 3-0, c'est un Real cohérent, c'est un Real qui est chez lui, qui vient. La dernière fois que le Real avait perdu en gagnant le match aller à l'extérieur et qu'ils avaient été éliminés chez eux, c'était contre l'Ajax. C'était en 2019, je crois. Mais c'était à l'époque où l'Ajax, c'était une très bonne équipe. Donc voilà, le Real était à la maison, le Real a bouffé City. Et City, il faut voir, faut revoir, je sais pas, City, il faut se réveiller, Ça va pas en première ligue. Encore si ça allait seulement en première ligue, si ça n'allait pas en Ligue des Champions, ok. Ça va pas en première ligue, ça va pas en Ligue des Champions, ça va même en FA Cup et tout, ils ont eu du mal de taper les petites équipes et tout. City, il faut revoir les gars. Faut revoir ce qui se passe à City. Je sais pas si c'est l'effet Guardiola, ça y est, qui est en déclin. Si c'est le moment pour lui ça y est, de rendre la chemise. Pour moi, voilà. Pour moi, c'est bien de garder un entraîneur quand tu gagnes et tout, quand tu es dans la stabilité, etc. Non. Mais sur un certain moment, il faut savoir dire stop aux bonnes choses. Parce que de toute façon, même si les choses, comme ça se passe avec Guardiola, hein, c'est peut-être qu'une petite période. Mais ça fait quand même depuis le début de saison. Mais là, c'est dans le déclin. Et pour moi, ça aurait dû s'arrêter avec Guardiola. Parce que c'est bien, ces trucs, mais les bonnes choses ont une fin, comme on dit. Il aurait dû faire son clap de fin et s'en aller. Même pour moi, il aurait dû partir l'année dernière. Je crois que City voulait le prolonger et tout, et vu que son contrat se terminait, etc. Et c'était en stand-by et tout. Mais pour moi, il aurait dû partir à la fin de la saison dernière. Il aurait dû, vas-y, clap de fin, aller entraîner le Brésil, ou je ne sais pas, là, les propositions, là. Mais voilà, là, pour moi, ça va pas heurter son image en soi, parce que voilà, ça reste qu'une seule saison sur les 10-12 là qu'il a fait à City, ou je sais pas combien. Mais c'est quand même, voilà,
c'est quand même une tâche. C'est quand même une tâche dans le parcours qu'il a fait avec City. Donc, soit il faut se réveiller au plus vite, mais c'est pas les joueurs, parce que City a une très bonne équipe. Le coach, c'est un très bon coach. Ça peut être, et même ça peut être lassant de jouer avec un coach pendant des années et tout, je pense. Donc voilà. Le Real Madrid qui élimine City 3-0, triplé de Kylian Mbappé. Ouais, dégoûté, ouais. Mais bon, c'est le jeu. Il y a le tirage au sort, c'est demain, je crois, le tirage au sort, c'est vendredi à 14 h ou midi, si je ne me trompe pas. Donc, demain, tirage au sort. Et le Real a soit l'Atlético, soit le Bayern Leverkusen, je pense. Ça va faire des très bons matchs, dans tous les cas. Après, le Barça, voilà, il y a soit Paris. Paris aussi, un petit mot sur Paris, 7-0. Pouah, dinguerie. Ils ont éclaté Brest. Donc Paris, c'est soit Barça, soit Liverpool. Et le Barça, c'est soit Benfica, soit Paris. Mais pour ma part, je préfère voir Atlético, Real Madrid. Parce que l'Atlético, pour moi, c'est la seule équipe qui peut tenir tête au Real Madrid par rapport au Bayern Leverkusen, hein, bien sûr. Hein. C'est dans ce sens-là que je dis ça. Parce que pour moi, l'Atlético, voilà, il y a plus de chances que l'Atlético tienne tête au Real Madrid que le Bayern Leverkusen tienne tête au Real Madrid. Surtout le Bayern Leverkusen, voilà. Oui, il ne faut pas une saison dégueulasse, mais c'est vrai qu'il ressort d'une très grosse saison. C'est pas comme l'année dernière, même si voilà, ils n'ont pas perdu de joueurs et tout, mais pour moi, de préférence, je préférais voir l'Atlético en espérant que l'Atlético les batte et que le Real sorte en huitième. Allez, sortez, j'espère. C'est de bonne guerre, les gars. Mais en tout cas, l'équipe, merci. Voilà, on va finir sur ça. Hein. Merci à tous ceux qui s'abonnent. L'équipe, on est 300 abonnés. Faites-moi péter le compteur des abonnés. Et merci à tous ceux qui commentent, tous ceux qui likent, tous ceux qui partagent. Continuez les gars, vous connaissez déjà. Abonnez-vous. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salam alaikum l'équipe.